Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 20 avril 2020. On aura aujourd'hui la lecture. Comment cela est-il possible? La page toujours 104. Vous êtes prêts? On commence. Allons-y. Je lis. Une nuit, au cours d'une terrible tempête, un bateau coule en plein milieu de l'océan. Un des passagers, Gulliver, essaye de nager, mais épuisé, s'évanouit. Quand il se réveille, il se retrouve sur une plage attachée par terre et entouré par des centaines de tout petits hommes. Je regarde autour de moi, tout est minuscule. Les plus grands arbres ont à peine 20 centimètres d'hauteur. Et ces hommes, ces femmes, comme ils sont petits, d'abord, je crois que je rêve. Mais non, ce minuscule pays et ces minuscules habitants sont bien réels. Je me rends compte soudain que j'ai faim, très faim et très soif. Mes bras étant solidement attachés par terre, je bouge mes lèvres pour faire comprendre que je veux manger. Alors, à ma grande surprise, des centaines de petits hommes apportent des échelles et les posent contre mon corps. Aussitôt, une file interminable de serviteurs grimpe sur les échelles et s'avance vers ma bouche. Chacun porte un plateau chargé de viande, de pain et des mets les plus délicieux. À chaque bouchée, j'avale ce qui représente pour ces petits hommes une énorme quantité de nourriture. Dès le lendemain, mes nouveaux amis s'occupent sérieusement de moi. On me prépare un lit composé de 600 matelas et tous les matins, des fermiers apportent pour me nourrir 6 bœufs, 40 moutons, 500 pains et 400 tonneaux d'eau. 300 tailleurs commencent à me confectionner un costume neuf. Ils mettent 2 mois pour le terminer. C'est au bout de ces 2 mois que les petits hommes me rendent ma liberté. La première chose que je fais alors, c'est de visiter la ville. Au cours de cette visite, je marche lentement et je fais bien attention où je pose les pieds. Les toits des maisons m'arrivent aux genoux. Les fenêtres et les balcons sont tous occupés par des hommes, des femmes et des enfants qui ne veulent pour rien au monde rater un événement aussi extraordinaire qu'un géant, aussi haut qu'un immeuble de 30 étages qui se promène dans leur ville. Voilà, c'était un texte adapté de Jonathan Swift. Avant de passer aux questions, j'aimerais bien vous expliquer le texte. Le texte parle d'un bateau accolé à cause d'une terrible tempête. Un des passagers qui s'appelle Gulliver essaye de nager, mais enfin il a épuisé, il a perdu sa conscience. À son réveil, il se retrouve seul sur une plage et est entouré de petits hommes. Gulliver d'abord, qui n'arrive pas à croire que les petits hommes avec leurs petits objets sont grillés. Puis les petits hommes qui n'arrivent pas à croire qu'un géant aussi énorme que Gulliver, d'accord, puisse exister. En bref, ces petits hommes satisfont les besoins de Gulliver, ils s'occupent de tout, ce qui montre qu'ils ne sont pas méchants avec lui. D'accord? Maintenant, on passe aux questions. La première question, quels sont les personnages du texte? Les personnages de ce récit sont Gulliver et les petits hommes de ce pays inconnu. Qui est Gulliver? Gulliver, un des passagers du bateau qui a coulé. Quand le bateau coule, que fait Gulliver? Quand le bateau coule, Gulliver essaie de nager. D'accord? La quatrième question, à son réveil, où Gulliver se retrouve-t-il et avec qui? À son réveil, Gulliver se retrouve sur la plage, attaché par terre et entouré de centaines de tout petits hommes. La dernière question, les habitants de ce pays sont-ils méchants avec Gulliver? La réponse est non. Ils ne sont pas méchants, au contraire, ils s'occupent bien de lui, ils lui donnent à manger, ils confectionnent des vêtements et un matelas et à sa taille, etc. D'accord?
Et voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter et à bientôt.